Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation de l'application Maconta, application de comptabilité, application mobile que nous avons sortie au mois de juillet dernier sur vos différents stores, que vous soyez sur l'Apple Store ou sur un Android. Une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet sur notamment pourquoi nous avons sorti cette application. Cette application a été vue comme un compagnon de l'application web que vous connaissez déjà tous, pour notamment vous permettre de suivre à tout moment, lorsque vous êtes en déplacement, vos finances, automatiser votre saisie grâce à la synchronisation bancaire, catégoriser vos recettes et vos dépenses selon leur nature et surtout accéder à vos éditions comptables. Le but de cette application est de faciliter la saisie et vous permettre d'enregistrer ou de catégoriser, comme je viens de le dire, vos dépenses lorsque vous êtes en déplacement ou que vous n'avez pas un ordinateur sous la main. La sortie de l'application répondait à un besoin, bien évidemment, de nos utilisateurs qui nous a été remonté et qu'on a pu développer sur l'année dernière et publier cet été sur vos différents stores. Je vais vous partager l'écran de l'application. Voilà, j'espère que vous voyez tous. Alors, voici la page d'accueil de l'application mobile de la comptabilité. Comme vous le voyez, l'application peut être utilisée de manière indépendante du web, dans le sens où vous pouvez venir directement vous créer un compte maconta.fr sur l'application. Si jamais vous êtes déjà utilisateur de nos logiciels, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Je me connecte » en renseignant vos identifiants. Et vous allez arriver directement, comme sur l'appli web, sur votre tableau de bord qui va vous permettre, comme dit précédemment, de suivre vos finances. Vous avez un premier graphique qui va vous présenter votre trésorerie, avec, si vous le souhaitez, un champ vous permettant de choisir la banque que vous voulez visionner sur ce tableau de bord, un champ de date pour un intervalle de temps, et en passant votre doigt sur le graphe, avoir les différents montants mois par mois de la période sélectionnée. Vous allez également avoir un écran résultat qui va vous permettre de visionner vos produits, vos charges et donc vos résultats, toujours filtrables par période. Moi, j'ai mis du 1er janvier 2024 à décembre, enfin de janvier 2024 à décembre 2024 pour avoir l'année dernière complète. Et ensuite, un tableau de répartition des charges avec le même système de filtre, un camembert de répartition de vos différentes charges renseignées dans votre comptabilité. Et en passant votre doigt sur le camembert, vous allez pouvoir visionner les montants et la part de chaque charge. Ici, nous sommes dans le menu Accueil en bas à gauche de votre écran. Si vous vous rendez sur le menu Opération, c'est là que vous allez pouvoir venir catégoriser vos recettes ou vos dépenses à partir de votre synchronisation bancaire. Ici, moi, j'ai sélectionné la banque Pro 1604. Vous allez pouvoir sélectionner l'ensemble des banques que vous avez synchronisées sur votre compte maconta.fr ou directement sur l'application. On verra comment on peut le faire juste après la présentation des différents menus. Ici, vous voyez que j'ai 49 opérations à catégoriser. Ce qu'on appelle des opérations à catégoriser vont être des recettes ou des dépenses pour lesquelles aucun compte comptable n'ont été rattachés et qui du coup sont stockés dans un compte d'attente. Pour venir catégoriser votre dépense ou votre recette, vous n'avez qu'à cliquer sur la ligne. Là, par exemple, le prélèvement URSSAF. Vous avez la date qui va apparaître, le libellé, le sens si c'est une recette ou une dépense, le montant et le compte d'attente. Pour sélectionner un compte et catégoriser votre dépense, il vous suffit de cliquer sur le champ Compte attente et venir soit rechercher, soit sélectionner directement votre compte comptable. L'application vous donne également la possibilité de venir directement créer un compte dans votre plan comptable en renseignant le numéro du compte, le libellé, le type, recette, dépense ou autre poste,
et de le rattacher à un compte de TVA pour que les montants de TVA soient automatiquement calculés. Hop, je reviens en arrière sur ma dépense. Ma dépense URSSAF. Je vais pouvoir venir ici sélectionner un compte. Comme vous le voyez, j'ai absolument tous les comptes de mon plan comptable. Et je peux, par exemple, voilà, sélectionner le compte appel URSSAF, enregistrer. Et voilà, succès, l'opération a bien été modifiée et a bien été, du coup, catégorisée. Ce menu de catégorisation des recettes ou des dépenses de vos opérations comptables va également vous permettre de venir paramétrer vos imputations automatiques. Les imputations automatiques, c'est ce qui va vous permettre de venir catégoriser automatiquement vos recettes ou vos dépenses lors de la synchronisation bancaire. Vous avez ici l'ensemble des imputations que moi j'ai déjà créées sur ce compte test. Vous allez pouvoir venir ajouter des imputations, soit en important un modèle d'imputation, une liste d'imputations que vous auriez pu avoir sur Excel, sur un autre logiciel ou de votre expert comptable. Et également venir à partir de zéro, créer une imputation directement sur l'application mobile. Par exemple, ici, je vais mettre URSSAF, que c'est une dépense. En général, URSSAF, ce sont des dépenses, et que ce soit relié directement au compte qu'on a utilisé tout à l'heure. Hop, je vais venir créer. Et comme ça, la prochaine fois, l'ensemble des dépenses qui remontent de ma banque, qui auront dans l'intitulé URSSAF, vont automatiquement me proposer le bon compte comptable pour la catégorisation. Vous n'aurez plus qu'à vérifier et à valider. Dans les imputations automatiques, typiquement, l'utilisation qui peut être faite, c'est de renseigner dans les mots-clés Bouygues Télécom, Orange, SFR, etc. Le sens de dépense et l'ajout du compte téléphonie, ce qui vous permettra tous les mois d'automatiser la catégorisation de vos dépenses de téléphonie, réseau, etc., Internet et autres. Je retourne dans le menu Opérations et sous ma banque, vous allez avoir la liste de l'ensemble de vos dépenses et de vos recettes de votre banque, ce qui va correspondre plus ou moins à votre journal de banque. Au-delà de la catégorisation et de la synchronisation bancaire, l'application va également vous donner la possibilité de venir renseigner directement via le plus rouge au milieu en bas de votre écran des recettes ou des dépenses, de nouvelles opérations. Vous allez avoir différents champs à renseigner, comme la date. On va dire que hier, hop, référence, j'ai fait un plein de carburant, pardon. Que c'est une dépense. Une dépense, on va mettre 100 €. Je vais aller venir directement sélectionner le compte. Ça m'évitera de devoir la recatégoriser plus tard. Je vais aller chercher le bon compte comptable. Mon compte est bien rattaché à un compte de TVA. Du coup, j'ai le bon montant de TVA qui s'affiche. Je peux ajouter directement une pièce justificative, ajouter un fichier, soit en prenant directement une photo de ma note de mon ticket de caisse, soit en important une image ou un PDF de mon mobile. Et je vais venir comptabiliser cette nouvelle dépense. Je reviens dans mon menu opération et j'ai bien ma dépense plein de carburant à 123 € TTC. L'application va également vous permettre de filtrer ce journal d'opération pour filtrer vos opérations, soit par compte, soit par montant.
vous pouvez sélectionner une fourchette de montant, également une période, des numéros de pièces, un filtre par libellé. Si vous voulez, par exemple, ressortir toutes les dépenses de carburant ou autre, vous pouvez taper ici carburant. Et également par moyen de paiement. Je reviens en arrière. Nous avons donc vu, pour l'instant, le tableau de bord dans le menu accueil, le menu des opérations avec la saisie des opérations et la catégorisation des opérations, l'ajout des opérations via le plus au milieu de votre écran. Maintenant, l'application, comme je vous le disais en introduction, va également vous permettre d'éditer vos différents documents comptables. Vous allez pouvoir effectuer une interrogation recherche. Vous allez pouvoir éditer une balance en sélectionnant l'intervalle de compte, une période, une comparaison à N-1 et la possibilité ou non d'afficher les comptes qui sont déjà soldés. Vous allez également pouvoir éditer votre résultat et votre bilan directement via l'application en sélectionnant la période. Je viens ici valider. J'ai mon résultat avec mes produits, charges, etc. Tout ce qui est attendu dans un résultat. Et vous allez également pouvoir visionner votre bilan avec à chaque fois une possibilité de réduction de champ pour avoir une vision un petit peu plus globale si vous le souhaitez et plus rapide à la lecture. Vous avez en haut à droite un système de filtre pour sélectionner la période que vous voulez visionner sur votre écran. Une fois qu'on a vu les opérations, nous avons fait le tour des fonctionnalités de l'application. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous pouvez directement paramétrer votre synchronisation bancaire dans l'application mobile sans passer forcément par l'application web en cliquant sur le menu Options, Assistant de paramétrage. Vous allez pouvoir venir modifier vos dates d'exercice, vos coordonnées de contact, la catégorie fiscale de vos revenus si vous avez fait une erreur. Quel est le nom de votre banque? Vous allez pouvoir personnaliser le nom de votre banque comme vous voulez qu'elle apparaisse dans votre application. Bien sélectionner si vous avez des salariés pour que les écritures remontent en comptabilité directement. Et ensuite, vous allez avoir la connexion bancaire. Alors moi, j'ai ici une banque synchronisée. On vous a mis à disposition un tuto sur YouTube pour voir comment se passe la synchronisation bancaire sur l'application mobile. Lorsque vous n'avez pas de banque synchronisée, vous avez un bouton Synchroniser ma banque. On va vous demander de sélectionner votre banque, vos identifiants et de valider la synchronisation, d'attendre que la première synchronisation se fasse et vos écritures vont directement remonter. Vous les retrouverez dans le menu Opérations qu'on a vu en début de démonstration. Pour les synchronisations bancaires, on passe par un prestataire externe qui a l'autorisation de se connecter automatiquement à vos banques, qui est sécurisé et qui vous demandera de vous réauthentifier par mesure de sécurité tous les 90 jours. Voilà, j'espère que la présentation a été claire pour vous. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous faire un retour pour qu'on puisse s'améliorer sur ces différents webinaires comme d'habitude. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.